Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo de présentation de nouveaux oracles que j'ai reçus, qu'on va découvrir ensemble, qui viennent de la Manufacture des Merveilles. Alors ce sont des oracles qui s'appellent les augures, si vous avez déjà pu avoir un petit peu un lien avec l'édition La Manufacture des Merveilles, hein, c'est eux qui le réalisent. Euh, Très bel emballage quand ça arrive et d'une rapidité intéressante, hein, puisque j'ai commandé jeudi après-midi et je les ai reçus lundi matin. Voilà, donc ça se fait de manière très rapide avec un suivi, donc ce qui fait qu'on peut suivre de manière postale son colis, donc c'est plutôt intéressant et je vous propose de découvrir ensemble ce que j'ai obtenu avec les soldes, hein, puisque j'ai pris le pack complet des augures qui était en solde à moins 33%. C'est pour ça que je me suis laissé tenter. Donc on va découvrir ensemble. Donc je déballe devant vous les augures. Ben, c'est très bien emballé, hein, parce qu'on voit que là ça continue à être emballé. C'est moi là qui viens de l'arracher en tirant dessus. Magnifique. Voilà l'ensemble. Alors au départ, j'étais un petit peu stressé en me disant c'est pas très gros. J'ai dû peut-être avoir des choses que je n'ai pas perçues. Donc on va essayer de voir ça. Alors je vais mettre ça hop, à côté de moi. Voilà. Donc on va découvrir ensemble déjà tout ce qu'il y a dans le paquet. Alors déjà, on a offert un petit calendrier. Alors on avait vu les calendriers dans les autres années qui étaient beaucoup plus grands. Mais là, c'est vraiment très bien. Ça suffit amplement. On a vraiment les phases de la Lune intéressantes pour pouvoir en fait vraiment être en cohérence. Avec donc on a la nouvelle Lune, le premier quartier, la pleine Lune, le dernier quartier, ce qui fait écho aussi à un autre que je vous présenterai qui est la lunologie. Donc c'est plutôt intéressant puisque comme ça fait les liens, c'est parfait. Il est petit, donc ça c'est très agréable pour pouvoir l'utiliser. On a des suggestions pour février. Donc au niveau, il nous rappelle que l'année du dragon va commencer bientôt, que l'améthyste c'est la pierre, etc. Donc intéressant d'avoir des petits repères. Ici on a un petit carton, ça doit être pour retenir, je pense. Depuis 2020, notre maison s'évertue à faire revivre d'anciennes époques, des symboliques oubliées et des magies endormies. Partisans d'une pratique bienveillante et sincère, nous souhaitons vous émerveiller à travers nos créations, nos sélections exigeantes de curiosité et nos services. Et bien pour l'instant, la Manufacture des Merveilles porte bien son nom. Je ne suis pas déçu. On a ensuite un petit dépliant. Oh, c'est mignon ça. Donc on a cher Damien, voilà. Merci pour votre commande et belle découverte de l'univers augure. À bientôt Yannick. C'est top. On a après des petits éléments. Et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu donc un talisman cosmique et puis en numérologie, j'ai reçu Lucifuge qui fait la lumière et vit dans... Attendez, je regarde un peu. Je n'ai pas mis mes lunettes. Dans l'obscurité, hein. Voilà, c'est ça. Qui fait la lumière, qui vit dans l'obscurité. Ok. Donc, numéro 3, mais ça, on pourra le lire après. Mais ça, c'est une très belle marque d'attention. Donc, c'est topissime. Et ensuite, on a les augures. Je suis très content. Alors, je ne vais pas ouvrir tout de suite. Donc, on a l'augure rouge. On a l'augure blanc. L'augure noir. Et l'augure or. Donc on va les découvrir. J'ai pris les augures tout simplement parce que je me suis dit ça peut être intéressant quand on fait une guidance hebdomadaire. Et je vais vous expliquer comment moi je vois les choses. On a un marque-page, qui est très beau. On a le grand livre, il est lourd, hein, le grand livre des oracles augures. Donc là, je pourrais mettre mon nom. Hein, cet ouvrage appartient à. Et on s'occupe ici des oracles noirs et blancs.
On a un sommaire, donc augure noir, quand le pinceau inspire notre futur. L'augure blanc, le rituel quotidien de divination. La symbolique oubliée des jours de la semaine et le journal d'oracle. Donc, ok. Là, on est sur le premier oracle. On nous donne des éléments. On nous explique les cartes. Quand elles fonctionnent seules ou à deux. C'est intéressant, ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc là, je continue un peu à regarder. Donc, sur chacune des cartes. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacune des cartes de l'oracle noir, on a ce que signifie cette... ici, donc, chamade, qui est un signal militaire indiquant que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. On a la symbolique et après, on a les correspondances avec l'amour, l'argent, le travail, l'univers. Donc, quand on veut spécifier notre intention, eh bien, on a vraiment un message précis et on a même un message avec la numérologie. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a pour tout. Alors, je ne vais pas tout lire, on va regarder. Donc là, c'est toutes les cartes pour les cartes noires. Voilà, toujours dans la même logique. Et puis, pour le blanc, le rituel de divination quotidienne. On nous rappelle aussi que ça date de septembre 2021. Moins d'un an après le noir. On nous donne des éléments. Comment enrichir aussi le tirage du noir avec le blanc. Et donc là, on a, là c'est très intéressant, par exemple argutie, ou argutie, raisonnement pointilleux. On a la définition et suivant le jour sur lequel on tombe, on peut avoir des éléments plus particuliers sur l'argutie ou l'argutie. Donc le lundi, c'est faire preuve de psychologie pour désamorcer d'éventuels conflits. Mais par exemple, le vendredi, c'est l'effet de cette carte est atténué si elle est tirée un vendredi. Donc là, on voit que le vendredi, on est moins en phase avec les éléments. Donc c'est très intéressant. Ça va demander beaucoup d'études. Mais c'est topissime. J'adore. Donc ensuite, on a symbolique oubliée des jours de la semaine. Donc on nous réexplique le lundi ce que ça peut venir rechercher. Le mardi aussi, etc. On bat tous les jours. Et ensuite, on peut avoir un petit journal quand on fait vraiment un tirage quotidien et se dire, voilà, est-ce que j'avais une question précise? Quelle carte j'ai tiré? Quelle remarque je peux faire? Donc, c'est très bien, ça fait vraiment son œuvre. On a bien pour les cartes noires, donc une dynamique de cartes qu'on peut vraiment spécifier avec l'amour, l'argent, le travail, l'univers et avec aussi le lien avec la numérologie. Et pour l'oracle blanc, des augures blancs ou l'augure blanc, on va avoir par rapport au jour de la semaine. Donc on est vraiment dans la complémentarité. C'est pour ça que je trouve que faire un tirage hebdomadaire avec cela, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tirer celle-ci pour chaque jour de la semaine, ça permet de se dire vers quoi on veut tendre. Et tirer ça sur chaque jour de la semaine, ça veut dire comment aussi on peut se positionner sur le jour où on a tiré. Donc c'est très intéressant. Alors, je vérifie. Je regarde encore parce que j'ai l'impression que c'est mon anniversaire. J'ai plein de cadeaux. Ah, ça j'avais vu, c'était top ça. Alors ça, c'est très bien quand on fait un tirage. Voilà. Ça, les symboliques de chaque jour de la semaine. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc on peut vraiment se repositionner pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je vais le laisser sortir pour l'instant. On a aussi la compatibilité amoureuse par la numérologie. C'est vraiment très intéressant. Là, pour l'instant, tout ce que je vois, même en dehors des cartes, c'est vraiment un très beau travail. Bravo aux éditions, bravo aux auteurs, parce que c'est vraiment top. Donc là, on a donc la compatibilité amoureuse pour la numérologie, méthode et révélation. Donc on a forcément donc de 1 à 9 des objectifs qui nous permet certainement de nous positionner. Le 1, c'est incandescent, téméraire, persévérant, courageux, ambitieux, tandis que le 4, par exemple, c'est stable, concret, fiable, rigoureux, travailleur. Ensuite, on nous fait donc une compatibilité amoureuse suivant la numérologie. Donc on voit que
Le 5 est très très compatible avec le 1 par exemple. Le 5 et le 1 sont très compatibles. C'est un exemple. Alors que d'autres le sont moins. Et puis, on nous dit comment mettre en place la méthode, additionner vos chiffres de vie, celui de votre partenaire. Donc, si moi c'est 5 et le sien c'est 3, ça fait 8. Et donc, après, on regarde ce que nous donne le 8, par exemple. Et puis, on nous donne des éléments pour calculer sa numérologie. Ça, c'est vraiment très intéressant. On a des calculs préliminaires, donc calcul du chiffre de vie dont on parlait, calcul de l'ascendant numérique, calcul du chiffre clé issu du prénom. Et puis on a une petite histoire de l'amour et la numérologie, comment en fait ça cohabite, ou depuis certainement combien de temps, puisqu'on voit qu'on parle de loin. Bah, écoutez, c'est pas mal ça. Bah, je vais le mettre comme ça. Le livre, il va pas tenir et c'est dommage, parce que ça aurait été intéressant aussi que je puisse faire. Voilà. Bah, écoutez, on est pas mal. Hein. Donc vous voyez, c'est assez complet, c'est très complet. On a beaucoup de petits cadeaux en plus, de petits liens. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment des bonnes attentions, des belles attentions, c'est vraiment topissime. Et donc après, on a nos quatre augures. Alors je ne sais pas dans quel ordre, donc c'est d'abord le noir, ensuite le blanc, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas ici si c'est dans ce sens-là ou pas. En tout cas, nous on va prendre dans ce sens-là. Donc moi, l'idée que j'ai avec ces augures, mais on va voir, c'est de pouvoir faire donc un tirage hebdomadaire du lundi au dimanche et à chaque fois tirer une carte sur chacun des jours pour avoir vraiment comment on peut se positionner, quels sont les éléments d'ancrage qu'on va aussi avoir au niveau sentimental ou amoureux, en tout cas au niveau des sentiments. Et puis, on va découvrir le dernier qui me paraît fort sympathique. Alors, on va ouvrir. Alors, ils ne sont pas sous blister. Donc, on les a directement en main. Ça glisse bien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. La carte est bien rigide pour qu'elle tienne bien. Donc, ça, c'est cool aussi. Je vais remettre. Donc, les augures, l'augure noir, puisque c'est au singulier. Donc, on a une carte de présentation avec derrière un petit texte explicatif. On a ensuite un petit rappel historique. On redit ce que veut dire augure. Et on nous dit comment procéder. Donc, séparer les 30 cartes de divination sombres et les 9 cartes de numérologie claires. Il est recommandé de se placer face au nord. Le jeu de cartes en main, formuler une question précise ou penser à une situation, un projet pour lequel vous aimeriez un avis extérieur. Prélever au hasard une carte de divination dans le jeu. Et donc, après, on retourne la carte. Le mot et le texte associé vous donnent une position qui devrait vous faire réfléchir et vous aider à prendre la bonne décision ou trouver une bonne voie. Et puis, le nombre d'expressions correspond à la valeur numérologique et vous donne une interprétation complémentaire. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez les mots. Alors, vous avez donc le terme, acmé. On vous dit ce que ça signifie. Apogée, point le plus haut. On vous donne une définition. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Et en numérologie, ça sera le nombre 4, le chiffre 4. Donc on a ça pour tout. Donc là aussi 4 pour la cope. En figurie, on a le 9, etc., etc. Donc là, on peut voir un petit peu. On a des petites, aussi des petites illustrations. Donc les cartes sont assez sympas, alors elles glissent vraiment bien, et puis elles ont elles sont pas très larges, mais elles se tiennent bien en main, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le dos, je ne vous ai pas montré le dos, voilà. Donc le dos il est un peu gris, hein. En tout cas pour celle-ci. Ah oui, c'est les cartes claires, parce que là on a les cartes claires, voilà, vous voyez la différence. Et là, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, on a les cartes avec les mots-clés. On ne va pas toutes les passer parce que vous pourriez regarder, puis on va faire un tirage après. Et donc en bas, vous voyez que la numérologie, elle change. Donc voilà, vous avez ces cartes. Et puis derrière, vous allez avoir l'explicitation et vous avez donc la numérologie. Donc là, la carte 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Voilà. Et vous avez en fait ce qui vient qualifier, donner l'environnement de la carte tirée, la maîtrise, l'association, la sociabilité, la réalisation, pardon, la mobilité, l'harmonie
l'introspection, l'expansion, l'altruisme. Ce premier a l'air pas mal du tout. Pour l'instant, on va découvrir les autres, parce que moi, l'idée, hein, c'est de faire vraiment un tirage. Donc, on va découvrir déjà tous les jeux pour voir un peu. Et je vous explique, moi, comment je perçois un peu l'utilisation de ces augures. Donc là, je prends le deuxième paquet. Donc, je prends le deuxième paquet. Donc là, toujours la carte de présentation qui est vraiment très belle. On a le dos, alors, on va y revenir après, je pense à ça, voilà. Donc on a le dos qui est vraiment blanc. On a une carte de reprise, un petit peu de ce qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Et puis on nous explique comment là, mettre en place les mots, sachant que là, on a aussi les 33 cartes de divination et les 7 jours de la semaine. Et on fait à peu près la même dynamique, donc c'est pas mal. Et on peut faire donc ce tirage hebdomadaire aussi, ce que je souhaitais faire, mais avec l'ensemble des cartes. On a bien donc le numéro de la carte, on a le terme Aon, grand effort pénible, et on a un texte, je l'ai lu tout à l'heure, je vais le lire ici aussi. Un effort particulier semble à fournir dans les prochaines heures. Qu'il soit planifié ou imprévu, physique ou intellectuel, il pourrait s'avérer intense. Si cet effort vous semble justifié, vous pourriez vous dépasser car l'enjeu vous tient à cœur. Attention toutefois à ne pas épuiser vos ressources et à faire suivre cette action d'une phase de récupération. Pas mal aussi. Donc là, on a les 33 cartes. Voilà. Malencontre, Mirliflor, Mugueté, Aubéré, Oribus, Patafleurie, Psylle, etc. Donc on a bien les... J'adore avec ces termes-là. Ça, c'est mon côté ancien prof de français qui se régale. Et puis, on a les cartes de la semaine, hein, des jours de la semaine, donc lundi, mardi, etc. Et à chaque fois, on a le rappel de ce qu'on a ici, d'ailleurs, le rappel des mots-clés, certainement. Donc, énergie, optimisme, bonheur, paternité, spiritualité, union, aide, gratitude. Des couleurs, orange, or, rouge, jaune, épices, fruits, soleil. Et ça, c'est pour le dimanche. Voilà. Donc, à chaque fois, on a des thématiques sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour compléter les augures. Donc, c'est pas mal. Donc, on verra aussi ça tout à l'heure. Quand on fera le tirage, comme je l'imagine. Ensuite, j'essaie de pas que ça soit trop le bazar tout de suite. Ça va le devenir, mais pour l'instant, j'essaie de faire quelque chose de cohérent. Je voudrais que ça dure qu'une demi-heure maximum, hein, la vidéo quand même pour vous. Donc, hop. On a les augures rouges, donc là on voit hein, vraiment toujours cet œil, mais avec cette fois-ci des roses, enfin en tout cas des fleurs. On a les cartes supplémentaires, hein, parce que dans le même, je pense qu'on est dans la même dynamique, hein, c'est-à-dire qu'on doit enlever. Donc on nous rappelle ce que sont les augures. On nous dit comment procéder. Donc là, on peut utiliser les 31 cartes de divination, les mélanges, et puis on prélève au hasard à partir d'une question. Voilà, en pensant à une question ou à la personne convoitée. On peut aussi utiliser les 5 cartes dont le dos est représenté en boudoir capitonné et demander si la personne que vous convoitez a des sentiments pour vous. Donc un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Donc là, on est vraiment sur des réponses liées à... Voilà, un peu comme on faisait la Marguerite quand on était plus jeune, certainement. Et puis là, on a d'autres mots. Donc là, par exemple, affêterie, bardo, chatemite. Donc, affêterie, donc maniérisme dans l'attitude ou le langage. Trop de sophistication peut parfois nuire aux rencontres et aux relations amoureuses. Quelle image ont les autres de vous? Vos intentions ne sont-elles pas trop cachées? En étant plus direct et plus simple, vous pourriez paraître plus accessible. Sachez toutefois conserver une pincée de mystère. Et donc là, on vous donne des éléments et on est plus sur le relationnel que le sentimental pur. Donc là, c'est vraiment le relationnel. Donc voilà, aux cieux, pas de pelure, silencière, vénusté, vent vol,
vulnéraire. Voilà. Pas mal aussi ce jeu, pas mal aussi. Donc pareil, on a nos cartes supplémentaires et expliquer le tirage. C'est vraiment un très joli coffret. Je pense heureusement qu'il y avait les soldes, parce que je ne l'aurais pas acheté entièrement, je pense. Parce que financièrement, voilà, c'est un coût quand même. Parce que là, je pense que j'en ai eu pour 70 €. Mais je ne regrette pas, parce que vraiment, on va pouvoir vraiment faire des choses très intéressantes. Très, très intéressantes. Alors, je regarde un peu comment celui-ci fonctionne. Tac. Donc là, on a donc toujours nos premières cartes, hein, parce que comme on peut les acheter séparément, on rappelle toujours l'historique de ce qu'est l'augure. Là, le mode de tirage est séparer le jeu principal et le jeu des clés. Pensez à une question, une situation, un objectif. Tirez une carte du jeu au hasard, elle vous donnera une réponse immédiate. Tirez une carte du jeu des clés, elle vous donnera un conseil d'évolution. Notez votre question, votre tirage et la date du jour. Bon. Donc là, on a d'autres termes. Donc là, c'est abirato, par exemple, abirato. Donc ça veut dire sous l'influence de la colère. Ça, c'est vraiment du latin, avec l'ire qu'on reconnaît pour la colère. Votre esprit peut être troublé par une émotion forte. Ne prenez pas de décision hâtive. Vous pourriez la regretter. Laissez passer quelques heures, ou même une nuit, pour vous demander ce qui est le plus juste à faire. La colère et son cortège d'émotions est mauvaise conseillère. Donc pas mal. Donc là, on a d'autres termes, hein, comme tout à l'heure, canabacé, aplourde, lustral, omineux, etc. Et à la fin, on a, parce que je ne vous ai pas montré le dos, hein, donc ici, on a toujours ces fameux œil et il est or. Et là, nous avons des clés. Voilà, on a cette clé. Et ces clés correspondent à, en fait, à un conseil d'évolution, la persévérance, le courage, la motivation, l'adaptation, l'autonomie, l'aide ou la patience. C'est vraiment pas mal du tout. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment, pour l'instant, moi, j'envisage les choses. Quand j'ai voulu acheter ce jeu, j'avais déjà en tête une façon de faire. Donc, je vais voir si ça me paraît, si ça paraît cohérent. Donc, moi, l'idée que j'ai, donc j'enlève les cartes de présentation. Je garde les cartes. Donc là, je prépare les cartes d'augure noire sans les numéros. J'enlève les cartes de présentation de l'augure blanc. Là, je garde les cartes blanches vers moi et je mets les jours de la semaine. Et je vais voir si ça paraît cohérent, ce que je suis en train de vouloir faire. Donc, hop, hop. Donc là, je retire ça, je garde ça. Là, je retire les cartes de présentation et les cartes d'une question, en gros, oui-non. Je garde donc le jeu entier après. Et là, je garde toutes les cartes. Je garde toutes les cartes, même les conseils. Alors, bien sûr, au dos, ça se verra. Mais je me dis, ça peut être un conseil qu'on peut donner. Alors voilà. Et donc moi, l'idée que j'ai, c'est de dire, pour un tirage hebdomadaire, j'ai pas fait l'atmosphère. L'atmosphère, je la prendrai avec un jeu astrologique du type le tarot, le Gouet tarot par exemple, etc. Donc là, moi, l'idée, c'est, je bats les cartes. Oh là, vous voyez comment elles vont vite. Alors c'est parce qu'elles sont petit format aussi, donc il faut s'habituer. Quand on est habitué au tarot, c'est un peu compliqué, ou la lunologie, c'est pas du tout les mêmes cartes. Voilà. Voilà, on sent qu'il faut arrêter là, donc jamais ici. Là, je pense fort au mardi. Là, on voit qu'il faut s'arrêter là, je mets là. Là, le mercredi, je mets là.
je mets là. J'aime beaucoup, c'est vraiment à tenir, c'est vraiment très confortable, très confortable. Voilà, là je sens qu'il faut que j'arrête là, donc ça je mets de côté. Et cela je mettrai tout à l'heure puisqu'on comptera les numéros qu'il y a et on ira chercher le chiffre de 1 à 9 qui correspond à ma semaine. Je fais la même chose avec le blanc. Le blanc, il faudra regarder dans le livre parce que vous avez vu que suivant la journée où on a, eh ben, on spécifie. Donc c'est là où ça peut être un peu plus long pour trouver ce que ça signifie réellement. Là, on voit que ça a presque voulu venir, mais non. Je sens qu'il faut s'arrêter là. Oh, pardon, j'ai bougé le pied. Donc je ne vais pas encore purifier, hein. Donc là, on est en train de faire vraiment un essai, mais j'essaie de le faire un peu grandeur nature quand même. Soit on fait les choses bien, soit on ne les fait pas. Donc j'essaie de faire au mieux pour voir si c'est cohérent. Et je me dis, si on a 4 messages par jour, ça permet aussi que chacun puisse trouver ou comprendre ou s'imprégner de l'un des 4 messages par jour. Pas celui-là a voulu venir, il vient. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc là, pour moi, c'est vraiment, c'est ça de la guidance hebdomadaire, c'est vraiment de se dire, vous allez avoir des messages, 4 messages par jour, à vous de voir ou d'entendre après la journée passée, quel est celui qui fait résonance, quel est le mot qui fait résonance. Donc là, on a passé, je vais peut-être enlever ça quand même et le rapprocher. C'est juste pour remettre les cartes un peu plus haut. Je vais en avoir besoin, lui, de toute façon. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup le toucher des cartes. C'est vraiment un bonheur absolu. Et je fais ça, mais je ne ferai peut-être pas pour toute la semaine, puisque là, je le fais sans penser à une semaine particulière, hein, puisque là, l'idée, c'est vraiment de voir comment ça peut se créer, est-ce que c'est cohérent. Je ferai certainement tout le lundi et je révélerai peut-être toutes les noires pour voir un peu comment ça vient s'enrichir par la numérologie. Mais je trouve ça vraiment très bien. Et vous voyez que même pour le dernier, vous ne verrez pas, il faut que je le place autrement peut-être. Mais pour le dernier paquet qui sera l'or, même si on voit que les clés c'est quand même différent par rapport au reste des cartes sur le dos, je prends la première carte quand j'arrête de battre. Donc même si c'est une clé, bah, ça sera une clé et on sait que ça sera certainement une aide, un accompagnement, un conseil pour favoriser. Mais je veux faire voilà, l'ensemble et voir si ça paraît pertinent. Alors après, ça sera un tirage qui va durer, oui, au moins une demi-heure quand je le ferai toutes les semaines, plus l'atmosphère que là, j'ai pas fait, que je dois faire avec un peu plus un tarot astrologique. Et puis avec certainement donc un envolé, peut-être avec la lunologie en action pour faire cet envolé à la fin. Mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus, quelque chose à faire. Et le dernier paquet, c'est bientôt fini. Voilà, là je sens qu'il faut arrêter. Là aussi.
Donc, vous pouvez avancer sur la vidéo. En fait, c'est vrai que là, j'essaie vraiment de faire... Ah bah, vous voyez, là, par exemple, c'est une clé. Et ça ne me pose pas de problème que ce soit une clé dans ce genre de tirage. Je sens aussi une deuxième clé, d'ailleurs. Je sens que dans ce genre de tirage, et ben, on sent qu'à un moment, il faut arrêter de battre les cartes. Et ben, j'arrête de battre les cartes. Et comme je ne cherche pas ailleurs dans le jeu, ben, je prends la première qu'il y a, quelle que soit la carte qu'il y a. Et là, je vois que ça commence à peiner. Voilà. Là, ça peine beaucoup. Donc là, j'en suis au vendredi. Il me reste plus que 2 jours. Et après, on peut révéler chacune des cartes rapidement. Et l'idée n'est pas de faire vraiment tout aujourd'hui, hein, parce que ça sera une guidance à la semaine, que je ferai donc une fois par semaine, sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, c'est vraiment pour s'entraîner, mais je veux le faire de manière réelle. J'ai du mal à faire des choses quand c'est pas en vrai. Et ça fait un joli tapis, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, vous voyez pas les cartes du bas, mais je le ferai de manière à ce qu'à chaque fois on les voit, hein, puisque je pourrais les mettre sur le lundi, etc. Là, c'est pour voir les cartes parce qu'elles sont vraiment belles. Alors, donc le lundi, par exemple, on peut avoir dragonné. Tout comme le dragon, les motifs de notre inquiétude sont souvent des vues de l'esprit. Plutôt que d'anticiper des soucis ou projeter des angoisses, tenez-vous aux faits, à la réalité de la situation, préparez-vous à agir avec clairvoyance et confiance. Donc là, ça nous dit, il ne faut pas surinterpréter, il ne faut pas interpréter de manière erronée, mais il faut prendre le temps de bien regarder ce qui se joue. Donc le lundi, il faudra faire attention par rapport à ça. Aguignette. Petit cadeau, une petite surprise, un sourire, un compliment ou simplement un joli signe de la vie vous attendent aujourd'hui. De minuscules détails ont le pouvoir d'illuminer notre journée et la vôtre s'annonce délicieuse. Acceptez ces cadeaux de l'univers ou ceux de vos proches, vous les méritez, emplissez votre cœur de cette gratitude exprimée. Donc, deuxième possibilité, hein, donc la première, ça serait de faire attention de ne pas surinterpréter, de prendre le temps d'être vraiment sur des faits, des actions réelles, ou sinon vous allez peut-être avoir un joli jour qui va venir. Je regarde dans le livre, parce que vous savez que ça dépend des jours de la semaine, donc la carte 17 blanche le lundi, la numéro 17 blanche le lundi. Le cadeau pourrait concerner un moment privilégié partagé qui est ressource. Donc ça sera peut-être quelque chose en lien avec les autres. Donc ça peut être intéressant. Le lundi toujours, Gourgandin, coureur de filles. Beaux parleurs et dragueurs au féminin comme au masculin sont apparemment de sortie. Si les compliments vous plaisent, ne vous en privez pas. Mais ne fondez pas trop d'espoir sur une personne très entreprenante que vous pourriez prochainement croiser. Vous voyez, là on est en train de dire, faites attention de ne pas vous tromper. Hein, ne fondez pas trop d'espoir sur une personne très entreprenante. Faites attention de ne pas vous tromper. Ça rejoint dragonner. Donc c'est intéressant. Là, on voit qu'il y a un lien qui peut se faire. Il va y avoir quelque chose de gentil, de beau, d'un cadeau. Mais en même temps, on peut peut-être avoir quelque chose d'un peu plus... où on peut se tromper. Donc il faut prendre le temps. Et puis enfin, pour cette journée du lundi, lustral, qui a lieu tous les 5 ans. Vous voici engagé dans un cycle long, ce qui signifie que, concernant votre question, une avancée majeure n'est pas prévue avant plusieurs années. Il vous est conseillé de vous tourner vers d'autres domaines ou occupations en attendant que la situation se débloque et vous soit de nouveau favorable. Donc là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose dans votre esprit qui se questionne. Et là, on vous dit, votre question que vous avez, eh bien, vous savez que c'est sur un temps long que ça va se faire. Donc voilà ce que j'avais envie de faire comme tirage, en fait, pour tous les jours de la semaine. Alors, vous ne voyez pas là, mais hop. Et puis, essayer de donner, en fait, des possibilités pour chaque jour de la semaine de ces 4 choses. Et puis après, eh bien, calculer. Là, on a 6, plus 9, ça fait 15. 15 plus 9, ça fait 19. 19, 20. 24, 28, 36, 36, 3 plus 6, 9. Donc la numérologie nous dirait que là, c'est l'altruisme. Votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. C'est beau ça, le dénouement viendra du dévouement. J'adore, il joue sur les mots, c'est formidable. Et donc là, on peut se dire que sur cette semaine, je n'ai pas fait l'atmosphère, je n'ai pas parlé d'une semaine, mais on aurait 4
messages possibles par jour. On peut avoir de la résonance avec aucun sur une journée, 1, 2, 3 ou 4. Et à la fin, on a aussi l'atmosphère liée à la numérologie et il y aurait l'envol avec la luminologie. Voilà moi comment je perçois les cartes parce que je trouve que ça serait vraiment topissime, topissime, topissime. Donc là, je ne vais pas le faire puisque là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment ça pourrait fonctionner. Mais je trouve que ça donne des choses pas mal et de prendre le temps de le faire de manière à ce que ce soit cohérent et on explique chacune des journées de la semaine à venir. Et comme ça, le soir, le lundi soir, on peut revenir sur les 4 messages qu'il y a eu et on voit est-ce qu'il y en a un qui a fait résonance en moi aujourd'hui ou pas. Le lendemain, pareil. Et on voit comme ça le nombre de cartes qui nous semblent nous correspondre, vers quoi on tend en termes d'action, etc. Je suis très, très, très emballé par les augures. Très, très emballé. Je tiens encore une fois à remercier la Manufacture des Merveilles pour leur rapidité d'exécution, pour le beau travail qui est fait en termes d'édition, et aux auteurs, vraiment une admiration pour ces auteurs. Les cartes sont très agréables, le texte est formidable, la logique est parfaite. Je pense qu'on peut avoir une vue plutôt générale, une vue quotidienne, une vue sentimentale ou relationnelle plutôt, et puis également une dynamique plus de projection. Et je trouve que c'est vraiment bien et ça donne à chacun ce qu'on peut, où on en est tous en fait les uns les autres. Donc je trouve ça topissime. Pour moi, c'est pour l'instant en tout cas un sans faute dans cette découverte. Et vraiment, je vais avoir une joie énorme de faire la première guidance hebdomadaire astrologique à partir de ça, c'est-à-dire vraiment l'atmosphère astrologique autour de ces guidances quotidiennes et avec l'envolée derrière, avec la lunologie certainement. Bien, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, franchement, je suis conquis, pour l'instant en tout cas, par ce travail qui a été réalisé et par cette guidance qui peut vraiment venir de la lecture de ces cartes et de la façon de les percevoir. Donc, merci à vous d'avoir suivi et merci aux auteurs et aux éditions pour ce travail magnifique. À bientôt!